Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Avant de commencer la revue de cette lampe, suivie d'un retex complet, il convient de revenir sur l'origine de la marque qui pour certains est peut-être étrangère ou pour le moins mal connue. Créée en 2007, Armitech est une société d'électronique canadienne développant du matériel d'éclairage individuel dans le cadre militaire, d'où l'appellation d'ailleurs, Army pour bien sûr l'armée et technologique, donc tech, donc CQFD, Armitech. Mais pas seulement, puisqu'elle développe et propose l'ensemble de sa production, composée de 32 modèles différents, à l'ensemble du public civil, que ce soit dans le cadre de l'EDC, des professionnels, ou même pour les usagers de la randonnée. Avec des collaborateurs composés d'ingénieurs et concepteurs dans les secteurs militaires, de l'aéronautique et spatiale, Armitech est aujourd'hui implanté dans plus de 75 pays. Ils proposaient de faire des tests d'ailleurs à l'ensemble de leurs produits dans différents secteurs professionnels, comme les militaires, les forces de l'ordre, les chasseurs, les plongeurs ou dans le domaine des sauveteurs et pompiers ou encore des spéléologues afin d'apporter des modifications ou des corrections éventuelles à leur gamme avant la production et la mise en vente sur le marché. Fort de ses connaissances, Armitech proposait et produisait ses lampes aux États-Unis et au Japon. C'est encore le cas d'ailleurs, mais afin de rester concurrentiel sur le marché qui était en plein développement sur ce secteur, ils ont créé leur propre usine en Chine tout en conservant bien sûr les meilleurs éléments de fabrication et en réduisant les coûts de production et ainsi proposer des produits fiables à des prix publics abordables. La lampe Doberman Pro surprend d'abord par ses caractéristiques physiques spécifiques à la marque mais qui se détachent singulièrement des autres productions mondiales. Entièrement programmable en fonction de ses besoins spécifiques, elle propose deux modèles de type de couleur et de chaleur d'éclairage, soit le white donc blanc ou le ward qui est donc couleur chaude. Puissance de la lampe 1500 lumens s'étend jusqu'à 25 mètres de profondeur pendant 5 heures. La Doberman assure son caractère tactique et également une résistance aux chutes d'une hauteur de 25 mètres tout en conservant la garantie constructeur de 10 ans. Le bouton électronique est silencieux avec un chargeur magnétique spécifique à la marque pour la batterie embarquée qui est fournie dans le packaging qui est de type 18650 Li de 3500 mAh et qui se charge en moyenne à 3h40. Le ressort est spécifique également et il assure une meilleure efficacité des performances tout en résistant aux secousses importantes en cas de choc et notamment lors de montage sur les affûts d'armement. L'anodisation est de type mat et de revêtement haute résistance. Les caractéristiques d'éclairage, un angle de 40 degrés avec un point chaud de 6 degrés, la lunette est en acier, l'alliage est donc du corps de la lampe est de type T6 aéronautique, la finition est anodisée noir mat de type 3400 HV donc norme militaire, les dimensions de la lampe sont de 150 mm de long avec un diamètre de tête de 33 mm pour 25 mm de corps, on est sur 114 grammes sans la batterie. Donc norme étanche IP68 jusqu'à 25 mètres de profondeur pendant 5 heures. Température d'utilisation optimale plus 40 à moins 40 degrés et elle est également protégée contre les courts-circuits. Voilà donc pour la présentation générale de la lampe. Alors c'est l'heure de vous faire le retour d'utilisateur sur cette lampe donc qui est la Doberman Pro. Donc c'est une version un peu plus on va dire condensée que sa grande sœur qui était soit la Viking soit la Predator que je vous avais déjà présentée il y a fort longtemps sur la chaîne. Alors c'est pas la seule Armitech parce que j'avais également présenté la petite C1 et puis sa grande sœur la Wizard en version pro. Donc ce sont des lampes qui sont pas forcément très connues que moi j'affectionne particulièrement parce qu'en fait c'est l'essentiel on va dire sans avoir de chichi. Alors c'est certes un petit peu plus on va dire plus sobre, c'est ce qui m'avait séduit aussi chez la marque, c'est-à-dire que les lampes sont pas avec tout un tas de trucs un petit peu trop bling bling, là on est vraiment sur quelque chose de plutôt passe-partout, c'est même assez anodin on va dire pour la plupart des lampes, donc c'est pas quelque chose qui tape à l'œil, donc c'est ce que j'apprécie. Ça n'empêche pas moins qu'au niveau de la définition c'est particulièrement bien réussi, au niveau de l'usinage par exemple c'est très bien fait, au niveau du revêtement ça pose pas de problème. J'aime beaucoup ce revêtement noir mat là. Alors même si ça a tendance à marquer un petit peu, voilà, par exemple avec quand on passe les ongles dessus, on voit ça peut marquer, mais après il suffit en fait de frotter, ne serait-ce qu'avec un petit chiffon humide, et en fait ça disparaît complètement. Donc au niveau de la résistance, c'est plutôt résistant comme revêtement. Alors moi cette lampe là je l'ai trimballée quand même un petit peu partout. Alors dans l'eau, j'ai pu la trimballer en forêt, en bord de mer, etc. pour tester un petit peu la longueur du faisceau.
ISO et au niveau de l'éclairage. Alors je sais pas si on aura l'occasion de se rendre compte vraiment. Alors moi j'ai essayé de le faire en milieu urbain de façon à ce qu'on puisse avoir peut-être une définition peut-être un peu plus importante, mais c'est pas forcément très parlant. Toujours un petit peu compliqué de se rendre compte de ce que ça représente. Alors au niveau de l'intégrité de la lampe, bon c'est quand même quelque chose de très très bien fait. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est fourni avec un accu 18650 directement par Armitech, ce qui est pas le cas de toutes les lampes. Alors le système, ce qu'on appelle cigare, prise-cigare comme ça là, avec l'anneau qui est en fait un espèce d'anneau en caoutchouc, donc c'est pas du tout de l'acier, hein, donc ça fait pas mal, donc c'est plutôt pas mal aussi, parce que ça permet de prendre la lampe comme ça directement en mode donc prise-cigare, et puis de pouvoir appuyer sur l'interrupteur, mais même aussi sur le fond de la main, comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de la prise en main, bon bah voilà, c'est très très bien, le pouce tombe directement. L'interrupteur aussi est plutôt bien fait, hein. Alors ça a à la fois un interrupteur totalement silencieux, parce que même si on appuie, on n'entend quasiment pas le clic, c'est pratiquement inaudible. Donc ça c'est aussi un avantage. En plus c'est un très très gros interrupteur, ce qui veut dire qu'avec les gants, bah les doigts tombent directement dessus. Donc c'est très très bien fait, la couronne est en acier, le verre est traité également, donc c'est plutôt bien fait. Alors ce qui est pour moi peut-être un petit peu moins parlant, c'est le clip qui se positionne ici là dans la gorge. Je le trouve un peu juste le clip. Alors bon, il est pas c'est pas qu'il n'est pas fonctionnel, hein, parce qu'on peut l'utiliser comme tel, donc bon ça peut fonctionner, mais je le trouve un petit peu juste. On aurait bien aimé que le clip vienne jusque là au moins pour pouvoir vraiment entourer complètement les ceintures, parce que si on s'assoit par exemple, la lampe a tendance à, comme elle est quand même assez grande, elle fait 155 mm, donc elle a tendance à éventuellement se déloger au niveau du clip, et puis dans la prise en main, le clip c'est pas forcément très confortable, et puis de toute façon c'est pas vraiment une lampe qui se prête à être portée en EDC, hein, vu sa dimension. On est plutôt sur quelque chose qui va se mettre dans l'étui en nylon. L'étui en nylon qui est très très bien, hein, y a pas de problème par rapport à ça. Au niveau du système interrupteur, alors ça fait à la fois interrupteur et puis ça fait à la fois système de rechargement. Alors par contre c'est effectivement c'est spécifique à la marque, hein, le système d'interrupteur là, ce qu'on retrouve un petit peu chez d'autres concurrents. Maintenant ils font tous ça, hein, que ce soit chez Phoenix, Olight, même chez Nightcore, ils proposent donc des systèmes de rechargement direct sur le cul de la lampe, et puis et donc c'est magnétique. Donc bon, pour moi c'est pas forcément un inconvénient, d'autant qu'en plus on peut quand même ouvrir la lampe bien entendu et puis récupérer l'accu si vraiment il devait y avoir un problème, une malfonction au niveau du système de recharge. On peut très bien retirer l'accu, le mettre dans un chargeur plus classique, et puis bon ça posera pas de problème. Ceci étant, c'est quand même bien résistant au niveau du système. Alors bon, j'ai pas vraiment grand chose à dire, hein, véritablement de négatif, hormis l'histoire du clip là, peut-être. Et puis bon, pour certains, la spécificité du rechargeur magnétique, mais comme je l'ai dit, moi je trouve pas que ce soit un handicap. Après, ce qui pourrait éventuellement pas forcément très pertinent pour certains, c'est que pour les changements de mode, en fait, comme c'est un interrupteur tactique, hein, un seul et unique interrupteur, alors elle est préconfigurée au départ dans un mode de type chasse, donc il y a plusieurs, on peut accéder à différents systèmes d'éclairage, parce qu'il y a l'éclairage Moonlight, ensuite un peu plus fort, ensuite médium, ensuite high, le mode turbo et le mode strobe éventuellement. Moi je l'ai configuré dans deux systèmes, c'est à la fois donc 300 lumens, et puis si on déverrouille le corps de la lampe et qu'on rappuie, on va tomber sur le système le plus fort. Par ailleurs, si on déverrouille complètement, on peut avoir le strobe. Donc en fait il y a deux options, c'est soit le mode par exemple 300 ou 1500 lumens, ou alors le mode strobe directement. Donc après voilà, c'est à vous de choisir. Donc c'est peut-être ce système là qui sera peut-être pas forcément pertinent pour tout le monde, parce qu'il faudra en fait programmer avec le système d'interrupteur, qu'il faudra actionner plusieurs fois pour pouvoir avoir les différentes configurations, d'où le modèle pro. Le modèle qui n'est pas pro d'ailleurs n'a pas ce principe de chercher différents modes. Il y a un système de configuration qui est déterminé et on ne peut pas y toucher. Là c'est l'électronique embarquée qui permet donc de sélectionner les différents modes en question. Ceci étant, on peut toujours revenir en arrière, hein. Donc en fait c'est complètement paramétrable, ou presque. Donc alors c'est à la fois un avantage et à la fois un inconvénient, ça va dépendre de la manière dont on va s'en servir. Je vais vous laisser de toute façon en lien comme à l'habitude le site Armitech pour que vous puissiez aller voir. Je vais vous laisser également le lien pour que vous puissiez aller voir au niveau des différents systèmes d'éclairage, les durées, les puissances, etc. etc. Et puis également comment pouvoir s'en servir. Je vous laisserai sans doute aussi le lien de la chaîne YouTube donc Armitech, pour que vous puissiez aller voir aussi les différents systèmes de
paramétrage pour les systèmes d'éclairage, pour ceux qui sont encore peut-être indécis et qui voudraient avoir pleinement la totalité des informations. Bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que sinon ça fera forcément une vidéo beaucoup trop longue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!